esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Il ne faut pas perdre espoir, Maria José. On ne peut pas, on ne doit pas. Alexandro et Fernando sont deux jeunes hommes. Ils sont forts, ils sont ingénieux. Ils sauront se défendre et s'en sortir, oui. Non, mais la femme a dit tout à l'heure que le bateau de sauvetage n'était jamais arrivé. Tais-toi, pour l'amour de Dieu. Calme-toi. Tu sais ce que représentent pour moi Alexandro et Fernando. Oui, pardon. Moi, je pense que ce serait mieux de vous calmer. On ne peut rien faire de là où on est. On ne peut que prier Dieu pour qu'il les retrouve. Ta pression est un peu haute, Maria José. Je vais faire une prescription. Et tu ne dois arrêter de prendre ces gouttes sous aucun prétexte. Toi aussi, je vais te prendre ta tension. Non, non. C'est pas la peine, je vais bien. On s'inquiétait pour Maria José. Elle s'est sentie mal d'un coup. Oui, mais étant donné que je suis là, ça ne me coûte rien de prendre ta tension aussi. Allez, allons dans ta chambre. Très bien, faisons-le tout de suite alors. Ça va aller, ma fille. Prends soin de toi, Maria José. Oui, merci. Allons-y. N'oublie pas, je les veux Oui, rapidement, j'y vais. Philippa. Pourquoi tu t'es sentie mal? Il s'est passé un truc? Il y a qu'Alex n'est pas parti à New York. Il est en République dominicaine. Où est-ce qu'il est? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Alexandro ne voulait pas que ça se sache. Et maintenant, la dame de l'agence pense qu'ils n'ont pas survécu. Non, calme-toi. Je pense qu'il faut parler avec l'ambassade pour qu'elle fasse pression sur les autorités dominicaines. Et du coup, Bruno aussi est parti là-bas? Pour retrouver le maire? Pourquoi? Pour le tuer? Oh, pour l'amour du ciel, ne dis pas ça, Hernan. Comment tu te sens? Ça dépend. Ce gamin à Covid, c'est un don du ciel. Ouais. Ces gens sont habitués à faire avec ce qu'ils ont. Oui, en plus, il est très intelligent. Il écrit même des poèmes et des prières. Merveilleux, merveilleux. Et en plus, on manquera pas de nourriture. Oui. Et par chance, il a plu. Mais qu'est-ce qu'on va faire après, Alex? Eh ben, hier, j'ai escaladé des rochers et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une source. Vraiment? Enfin, c'est à plusieurs kilomètres, mais je compte y retourner dès demain. Donc prions Dieu pour que ce soit bien ça, car monter et descendre sur ce terrain, c'est vraiment pas marrant. Aïe. Comment tu te sens? Pas encore très bien. J'aimerais t'accompagner, mais j'ai encore très mal. Alex, je veux pas qu'on meure sur cette île. Moi non plus, Fernando. J'ai une femme et un enfant en route. Je veux pas mourir ici sans avoir su être heureux. Victoria, c'était ma vie, et j'étais mou avec elle. Si je lui avais dit ne serait-ce qu'un mot, au moins, je pourrais mourir avec son souvenir.
Attends, mon frère, qu'est-ce que tu sais de la vie et de la mort? Parce que si le fait d'être en danger de mort t'a réveillé, c'est que tu es plus vivant que jamais. Alors je veux pas te voir baisser les bras, Fernando, t'as compris? Parce qu'on partira d'ici vivant, ok? Quoi qu'il arrive. Aide-moi, Alex. Tu n'as plus mal? Aide-moi. Allez, viens par là. Attention à la tête. Attends, bouge pas. Tiens ça. Tu sais, je pense comme toi. On doit faire quelque chose pour partir de cette île. Toi, tu ramènes des troncs d'arbres et moi je les attache entre eux. Ouais, On peut mon ami. faire un radeau, comme tu m'as dit l'autre fois. J'aime quand tu parles comme ça. J'aime te voir avec cette énergie. La voiture de Roberto? Qu'est-ce qu'il fait là, cet imbécile? Voici ton billet pour Madrid. Mais on avait dit qu'on devait attendre Alex ou Bruno pour ce travail. Roberto, je ne peux pas me présenter à la famille de Sandra sans un boulot. Désolé, vraiment désolé. Roberto, écoute-moi. Non, on change de Qu'est-ce sujet. que tu fais ici? Je lui laisse t'expliquer. Très bien. Tu vas me dire ce que fait cet idiot ici? Me rendre visite. Te rendre visite. Et l'adresse de l'appartement? C'est toi qui lui as donné? C'est quoi ça? Un billet d'avion à ton nom? Pour Madrid? Calme-toi, je vais Non, t'expliquer. je ne vais pas me calmer. T'allais partir? T'allais m'abandonner? Mais c'est Roberto qui veut que je parte. Il a pris le billet pour moi. Et toi, t'allais l'écouter bêtement? Raquel, essaye de comprendre. Tu attends un enfant et on ne sait pas si c'est lui le père ou si c'est moi. Bien sûr que c'est toi. Très bien. Mais Roberto a des doutes. Qu'est-ce que ça peut me faire, ce qu'il pense? Tu ne vas nulle part, tu m'entends? Mon Dieu. Dans quoi je me suis embarqué? Cette femme est folle à lier. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va! Vous pourriez pas faire attention un peu? Ça Vous va pourriez aller? faire attention Je peux aussi. vous aider? Je vais bien, vous m'avez tapé. Ça va. Merci, Augusto. Avec plaisir, mademoiselle. Roberto, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Comment ça se passe à l'école? Oh, super bien, je suis la meilleure de la classe. Oh, je suis une experte en informatique. C'est génial. Au fait, pardon, je me suis fait rare. C'est que, tu vois, tu sais comment sont les gens. Ils passent leur temps à me dire que je ne dois pas traîner avec un homme marié, etc. Et d'ailleurs, ta femme? Elle est pas là. Elle est avec son amant. Ah, et tu le dis comme si de rien n'était. Comment tu veux que je te le dise? C'est la vérité. Mais, et tu t'en fiches? À l'âge que j'ai, tu sais, plus rien n'a d'importance. Roberto, mais comment tu peux dire ça? T'es encore un homme jeune. Tu peux refaire ta vie. Écoute, Paola, tu es une jeune fille très belle, mais
Tu ne me connais pas. Dans ce cas, parle-moi. Un accident? Comment? Un abruti s'est mis en face et il m'est rentré dedans. Mais, mon amour, tu vas bien? J'ai de la chance, mais la voiture est foutue. Et la deuxième personne? Qu'est-ce que j'en sais, maman? Écoute, je suis en route. Ézéchiel, appelle l'assurance, l'avocat et le docteur Hernan. Et dis à Augusto de préparer ma voiture, s'il te plaît. Oui, madame. Allez, et préviens Roberto si jamais il est à la maison. Felipa, viens! Qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que mademoiselle Raquel a eu un accident. Mais elle était sobre ou un peu éméchée? Ah, j'en sais rien. Ça m'a fait tellement de peine pour Roberto. On a des nouvelles d'Alex et Fernando? Non. Victoria a justement parlé au consul pour savoir ce qu'il pourrait faire. Tout va bien se passer, tu verras. Ils ne peuvent pas avoir disparu comme ça. Tu sais, on va les retrouver. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Et tu crois que Bruno veut soudoyer le maire? Moi, je pense qu'il a tué. J'aurais dû l'accuser de détournement de mineurs avec ce qu'il a fait à ma sœur. Ah, Fernando, on aurait dû faire tellement de choses. Peut-être qu'on aurait dû obliger Meche et son frère à le dénoncer et dire à Maria Rosé de faire la même chose de son côté. Mais on a fait preuve de compassion. Bruno est très habile, Alex. Il a toujours fait ses magouilles sur le dos des gens qu'il appréciait et qui ne l'auraient jamais dénoncé. Il ne nous reste que le meurtre comme ultime option. Hein, qu'est-ce que tu dis? On n'est pas des assassins, voyons. À moins que tu aies déjà tué quelqu'un. Non, mais j'en serais capable si c'était vraiment nécessaire. Si quelqu'un cherche des noises aux gens que j'aime, alors oui, je le ferai. Toi, non? Eh bien, si quelqu'un mettait en danger la vie de Maria Rosé, ou bien de mon enfant, ou même de Victoria, même celle de Felipa ou d'Ézéchiel, alors oui, je le ferai sans hésiter. Parce que je les aime. Eh oui. Après tout, c'est notre instinct animal. Mais notre intelligence est supérieure. Les normes, les lois, on est contrôlé par ces valeurs. Mais au final, on garde une âme de loup. Tu n'as jamais vu à la télé des reportages sur les animaux? Les oiseaux, les reptiles, les crocodiles? Eh ouais. Eux, ils sont bien plus bons que nous. Ils sont protecteurs, ils tuent pour défendre leur espèce. Alors que nous, on tue souvent par cupidité ou par ambition. Oh mon Dieu, ça m'angoisse d'imaginer ce que Victoria et Maria Rosé doivent penser. Elles doivent penser qu'on a disparu. Oui, Katia aussi. Merci pour la cabane que vous avez faite, Covid et toi. Au moins, on peut se réfugier, sinon on mourrait d'insolation. Ah, c'est mieux. En plus, je hais les moustiques. Je suis arrivé. Ah, trop bien! Je vais à l'hôtel. Je veux que tu me rejoignes et que tu me racontes tout ce que tu sais. Tout. Mais le chauffeur m'attend à l'entrée? Sauve-toi vite. J'ai vraiment besoin de te voir. Moi aussi, mon amour. Bisous. Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Encore? Mais vous prenez trop de diurétiques, c'est pour ça que vous êtes si fine. Toi aussi, tu devrais en prendre car tu es grosse comme une vache.
Allô? Monsieur Arturo, mademoiselle Katia est partie par les escaliers d'évacuation. S'il vous plaît, mettez-vous près de la sortie de secours, car elle va sûrement prendre un taxi. Suivez-la et dites-moi ce qu'elle fait. Oui, mademoiselle, oui. Mais c'est quoi ça? Oh, génial! Hé, mais tu les as trouvés où? Là-bas. On va les cuisiner, non? Impressionnant! Allez, tiens bon! On va manger comme des rois, Covid. Covid, on va manger comme des rois! Allez, viens, Fernando! Aide-moi, Covid. Entreprise Lombardo, bonjour. Marie, mademoiselle Katia est entrée dans l'hôtel Tekid de Régil. Merci, Arturo. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je rentre l'attendre au bureau? Non, revenez, Arturo. Je suis sûre qu'elle va repasser par là. Alors écrivez-le. Il faut acheter des feuilles de nopal. Il faut acheter des haricots rouges, mais pas déjà cuisinés, hein. Cuisiner à quoi? Ah, au gorgoros, à chaque fois, vous les achetez Ah, comme Philippa! ça. On va faire des jambes de poisson. Jambes de poisson... Comment ça, des jambes de poisson, Philippa? Allô? Bonjour, Ézéchiel. Je suis Marie, la secrétaire de Monsieur Lombardo. Est-ce qu'on a des nouvelles? Non, monsieur, aucune. Mais je voulais vous dire une chose qui me chagrine. Mademoiselle Katia est sortie de l'entreprise en cachette. J'ai envoyé Arturo la suivre et elle est partie en taxi à l'hôtel Tekid de Régil. Mais c'est là-bas que logeait Monsieur Bruno! Ça me rend triste en vérité, mais ça fait un petit moment que je soupçonne Mademoiselle Katia... Non, ne vous affolez pas, Marie, merci. Monsieur Bruno est revenu. Heureusement qu'elle n'était pas saoule. Comment elle va, Hernan? Ne t'inquiète pas, Raquel n'a pas de séquelles graves. Des éraflures, quelques petits coups. Et l'enfant? Je vais tout de suite lui faire une échographie pour en savoir plus. Je reviens. Merci. Mon Dieu, il ne manquait plus que ça. Oui, j'arrive. Oui? Madame Victoria, le jeune Bruno est revenu et il loge au même hôtel que la dernière fois. Comment tu le sais? Qui te l'a dit? Des nouvelles d'Alex? Covid, allez, viens, sors de l'eau maintenant! Non! Comment ça, non, sors? J'ai dit non! Mais t'es dans l'eau depuis des heures! J'ai perdu mon caleçon! Quoi? J'entends pas! J'ai dit que j'ai perdu mon caleçon! Tu as perdu ton caleçon? Oui! C'est la dernière chose qui te manquait! Allez, viens, on va t'en fabriquer un nouveau! Le juge attend, monsieur. Mais j'ai cru comprendre que votre frère Alexandro n'était pas revenu de l'étranger. En quoi c'est important que mon frère soit présent? Peut-être qu'il ne veut pas affronter les faits. Peut-être, mais pour commencer le processus de contestation du testament, tous les intéressés doivent être présents au rendez-vous. C'est une ruse, je vous l'ai dit. C'est une ruse pour repousser le procès. Sûrement, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait, dites-moi? On devrait attendre qu'il revienne? Merci beaucoup. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Je suppose que mon fils Bruno Albéniz a réservé la même suite. Un instant, je vous prie. Je suis désolé, mais la suite est louée à monsieur Bruno Lombardo. C'est pareil. Ne me dites pas que vous n'avez pas lu les journaux.
Oui, madame, pardon. C'est la même suite. Excusez-moi. Merci. Allons-y. S'il te plaît, laisse-moi parler et garde ton calme. Je ne sais pas si je pourrais. Tu pourras... Tu dois pouvoir. Allons-y. Monsieur le bénisse. Lombardo. Mon nom est Lombardo. Oui, monsieur. J'ai pas encore l'habitude. Comme je vous l'ai dit, dans le cas où il manque des actionnaires à ce genre de rendez-vous, ils sont déclarés absents. Et d'un commun accord avec le juge, les autres décident de faire une contestation ou non. Je vais ouvrir ou pas? Oui, ouvre. Ça doit être le personnel. Pourquoi il ne serait pas d'accord? Ma sœur et moi, on est des Lombardo, ça a été prouvé. Pousse-toi de là. Victoria, s'il te plaît. Bruno? Sur la terrasse. Va-t'en d'ici. Demande au chauffeur de te ramener immédiatement. Bonsoir. Maman. Bonsoir, mesdames. Où étais-tu? En vacances à Cancun? Ne manque pas. Qu'est-ce que t'as fait à Alexandro? Vous êtes folle, je sais même pas de quoi vous parlez. Mon garçon, je me fous de savoir ce que tu faisais. Je ne veux pas le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as fait à Alexandro et à Fernando. Je ne sais pas, maman. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin? Tu n'es qu'un menteur. On a des preuves. Je veux une réunion chez moi, demain à 10h, avec vous, l'avocat Lopez et nos avocats. Et à ce moment-là, toutes les vérités vont éclater. Si t'as touché ne serait-ce qu'un cheveu à Alexandro, je t'envoie pourrir en prison. Parce que maintenant, j'ai toutes les armes pour le faire. L'argent et le pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Lombardo, si vous voulez que je vous défende, il faut tout me dire. Vous avez vu ça? C'est juste deux femmes hystériques. C'est faux. Votre mère est une femme très intelligente et Maria Rosset, on dirait qu'elle en sait long sur vous. Oui. C'est vrai que je suis parti parce qu'on m'a invité et que j'en ai profité car je savais qu'Alexandro n'était pas là. Ah, le même jour et au même endroit que votre frère. Je ne savais pas qu'Alexandro était là-bas. Quelle coïncidence, hein? Écoutez, maître. Je vous ai payé pour la contestation du testament de mon père, alors contentez-vous de vous occuper de ça et de rien d'autre. Le reste, ce n'est que des suppositions de femmes folles et blessées. Ma mère me déteste parce que je m'oppose à sa relation avec un homme de mon âge, et ma belle-sœur me déteste parce qu'Alexandro lui répétait qu'il me voulait mort. Et pire, j'aimerais savoir qui est arrivé le premier à destination, lui ou moi. Parce que s'il est arrivé après moi, c'était peut-être pour faire ce qu'il a toujours voulu. Me tuer! Quand on sera arrivé, tu iras directement à la maison. Non, non, Victoria, comment je peux vous laisser seule? Comment ça, seul? Roberto doit être déjà rentré. En plus, je me sentirais plus sereine. S'il te plaît, Maria Rosset. Je te remercie pour l'intention, mais dans ton état, ce serait mieux comme ça. Mais rien du tout. Je te dis que je me sentirais plus sereine, s'il te plaît. Très bien. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien sûr que oui. Comment va Raquel? Ah, c'est bien. Ne t'inquiète pas. Et l'enfant? Eh bien, je t'ai dit que je voulais lui faire une échographie, mais j'aimerais bien lui faire des examens plus approfondis dans pas longtemps. Pourquoi? C'est inquiétant? Je ne peux rien affirmer pour le moment, mais il ne faut pas que ça te préoccupe. Au fait, c'est une petite fille. Quel bonheur! Ma petite fille! Quand on s'est mariés, on était amoureux. Et puis l'un et l'autre, on s'est perdus en chemin. C'est de ma faute. Je le sais. C'est sûr. Je n'aurais jamais dû me marier avec toi. Si seulement le bébé pouvait mourir. C'est une petite fille. C'est pareil. Qu'elle soit de toi ou d'Ulysse, ça m'est égal. J'en veux pas. Très bien. Tu me la donnes. Comme tu voudras. Tu as prévenu Ulysse?
Je pense qu'il s'en fiche. Fais-le. Fais-le. Comment elle va? Apparemment bien. Et le bébé? Bien. Mais il faudra pratiquer d'autres examens prochainement, Roberto. Tu l'aimes? Tu aimes Raquel? Je l'ai beaucoup aimé, mais... plus maintenant. Elle m'a dit que... si seulement son bébé pouvait mourir... Je ne peux pas y croire. Elle est comme ça. Et toi? Tu veux garder le bébé même si c'est possible qu'elle soit handicapée? Évidemment. Même s'il n'est pas de moi, je veux la garder. Qu'est-ce qui se passe avec Alex et Bruno? Pourquoi on ne sait rien d'eux? Oh, Roberto, il s'est passé une chose terrible. Tu me racontes? Bruno s'est fait passer pour Alexandro pour se marier avec Maria José. Ne me demande pas pourquoi il l'a fait. Et pour pouvoir mettre en place ce faux mariage, il a soudoyé un maire qui depuis s'est enfui du pays. Il y a quelques jours, Alexandro a découvert où était le maire et il est parti avec Fernando à Saint-Domingue pour essayer de le faire avouer toute cette histoire. Mais je ne sais pas comment, Bruno l'a su et il a pris leur devant. On nous a prévenu que Alexandro et Fernando ont eu un accident. Ils sont portés disparus. Comment va Madame Raquel? Et le jeune Bruno? Est-ce qu'il a dit quelque chose sur Alexandro? Allez, Maria José, dis-le-nous au lieu de nous faire mariner comme ça. Je ne sais pas. Victoria est retournée à l'hôpital et elle m'a dit de rentrer directement à la maison. Mais si elle n'a pas appelé, c'est que Raquel doit aller bien. Et en ce qui concerne Bruno, il nie être allé au même endroit qu'Alex et Fernando. Il dit qu'il ne sait rien d'eux. Ah, c'est un sacré menteur. Mademoiselle Maya nous a pourtant juré l'avoir vu là-bas. Elle l'a reconnu. Ah, Dieu Tout-Puissant. J'espère qu'ils sont encore vivants et qu'ils reviendront vite. Vous ne voulez pas un petit bouillon de poulet? Vous n'avez rien dîné? Non merci, Felipa, je n'ai pas faim. Katia est revenue? Non. Elle était dans la suite de Bruno et Victoria l'a chassée. Ne me dis pas qu'elle fricote avec Bruno, cette tarée. Je vais m'allonger un petit peu. Je vais vous monter le bouillon de poulet, mais vous allez le prendre, même si vous n'en voulez pas. Merci, Felipa. Depuis quand Katia fréquente ce pauvre mec? Quel Je idiote. crois que je vais appeler Arturo. Mais si. Je vais faire chauffer le bouillon. Arturo, où est-ce que tu es? J'attends toujours devant, mais je crois que tout le monde est parti. Je pense que la demoiselle ne va pas rentrer puisqu'elle est partie cet après-midi à l'hôtel Tequil de Régis. Oui, je sais. Mais Madame Victoria l'a chassée de là-bas. Elle est peut-être rentrée chez elle. Va y faire un tour et tiens-moi au courant. Et si elle n'y est pas ou qu'elle ne veut pas rentrer? Eh bien, tu reviens ici et on n'en parle plus. D'accord. Dieu soit loué, vous êtes revenu. Comment va Raquel? Assez bien. Roberto est resté auprès d'elle. Je suis très fatiguée, je vais aller me coucher. J'ai envoyé Arturo voir chez Monsieur Fernando et Katia était bien là-bas. Elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir. Elle en a marre d'être enfermée et que vous ayez demandé à quelqu'un de la surveiller. Bon, demain j'irai lui parler. Madame Maya n'a pas appelé? Non. Bruno va venir avec ses avocats demain à 10h.
La réunion aura lieu dans la bibliothèque. Bonne nuit. Oui, madame. Bonne nuit. Madame Maria Rosé va boire un petit bouillon de poulet. Vous en voulez un aussi? Non, merci Philippa. La seule chose que je veux, c'est dormir. Go vite, du feu! Du feu! Regarde! Du feu! Du feu! Fernando! Fais du feu! Fernando, du feu, vite! Du feu! Hey! Ah! Hey! Oh merde alors! Bonjour, monsieur. Bonjour, Alors, monsieur. quoi de neuf, Ézéchiel? Où est ma mère? Elle est dans ses appartements, monsieur. Ce n'est pas bien de ne pas vouloir manger. Hier, vous n'avez rien avalé et aujourd'hui, vous laissez le verre plein. Entrez. Bonjour. Bonjour. Tu es en avance? Oui. J'aimerais te parler. En privé. S'il te plaît, Philippa. Ah, Bruno. Écoute, je ne pense pas que ce soit très pertinent, cette réunion avec mes avocats. Moi, je crois que si. Je te jure que je ne sais rien d'Alexandro ni de Fernando. Ah, tu essaies de tromper qui en disant ça? J'ai discuté avec une femme d'une agence de voyage qui s'appelle Maya et qui m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu avais pris un billet de ferry et que le lendemain, Alexandro et Fernando ont pris la même chose. Donc, elle leur a parlé de toi. Si c'est nécessaire, je lui paye un billet d'avion et je la fais venir jusqu'ici. Son témoignage se rajouterait au fait que les autorités doivent sûrement avoir ton numéro de billet et ta date d'arrivée là-bas. Très bien. Alexandro et Fernando savaient où j'étais, mais moi, je ne les ai jamais vus. D'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as su qu'ils allaient faire un voyage, car dans cette cavale, il y avait le maire que tu as corrompu pour ton faux mariage avec Maria Rosé. Tu les as sûrement devancés pour mettre la main sur cet homme. Je me demande pourquoi. Pour lui donner plus d'argent? Ou pour le tuer? On va au marché pour voir papa? Non, j'ai une réunion avec les avocats aujourd'hui, mais s'il te plaît, ne dis rien à papa. Et pourquoi pas? C'est notre père, il a le droit de savoir. Tu dis ça parce que tu adores parler, mais moi je ne veux pas. Alex va revenir et toi, tu ne dois pas inquiéter papa avec ces choses. Ok. Moins il y aura de gens à savoir, mieux ce sera. Bon, je viens de te dire ok. À bientôt. Et c'est pour ça que tu fais cette réunion? Pour m'afficher? Pour me pointer du doigt comme si j'étais un criminel? Maman, je suis ton fils, tu n'as pas de preuves, tu fais juste des suppositions. Certaines oui, mais d'autres non. Maman, c'est vrai, je suis parti retrouver le maire, mais c'était pour avoir la vérité. Tu ne vois pas que tout ça, c'est un complot organisé par Alexandro contre moi? Et Maria Rosé était sa complice. Ils ont essayé de m'éliminer, ils me détestent depuis toujours. Non, mon fils, non, il s'est passé l'inverse. Maman, tu ne laisses même pas l'occasion de me défendre. Qu'est-ce que tu veux, maman? Que je me tire une balle dans la tête? Parce que si tu racontes tout, maman, je vais le faire, je te jure, je vais le faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Alexandro et à Fernando? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Nom d'un chien, je te jure que j'en sais rien, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, maman. T'arrivais pas à l'allumer? Non, je pouvais pas. Je pouvais pas. Super. Je l'ai vu aussi, je suis sorti aussi vite que j'ai pu, mais je suis pas un expert.
Bon, faut pas paniquer, d'accord? Comment ça, il faut pas paniquer, On aura Alexandro? d'autres occasions. On ne peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur. On ne peut pas se le permettre, tu comprends? Katia est toute seule, tu entends? Katia est toute Et seule ma femme là-bas. aussi! Ma femme aussi! Elle est même enceinte! En plus de ça, Bruno y est aussi. Va savoir quelle vue il a sur elle. Oh. Tu m'as promis, Alex. Tu dois tenir ta promesse. Tu dois rentrer, je t'en supplie. Allô, oui? Merci, Ézéchiel. Maria Rosset, tu es là? Oui, et Victoria, entrez. Comment va Raquel? Bien. Elle va sortir aujourd'hui, mais je voudrais te parler de la réunion. Oui, dites-moi. Vous avez une mauvaise nouvelle? Ça dépend de ton point de vue. Je viens de parler à Bruno. Il était en République dominicaine et il a parlé au maire, parce qu'il soutient que... Maria Rosset, il a menacé de se suicider si on racontait au juge nos soupçons sur lui. Mais il a fait quelque chose à Alexandro et Fernando et on peut pas rien faire. En vérité, on n'en sait rien. Et lui, il dit qu'il ne les a pas vus là-bas. Il ment! Mais j'ai pensé à une chose. Le peu de fois où tu as eu Alex au téléphone, est-ce qu'il a parlé de Bruno? Est-ce qu'il a dit qu'il l'avait vu? Non, mais bon... Maria Rosset, je te comprends parfaitement. Mais il faut lui accorder le bénéfice du doute. Et alors quoi? Alors ne parlons pas de République dominicaine, sinon des faits établis. Non, 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 non! Il y est allé pour tuer le maire ou les tuer eux! On ne sait pas s'il y est allé pour ce genre de motivation. Je t'en prie. Je te le demande en tant que mère. Je t'en supplie. Non, non, on gagne rien à réagir comme ça. Oui, mais pense aussi à Covid. Et bien sûr que je pense à lui. Ce garçon ne verra peut-être plus jamais sa mère de sa vie. Je sais ce que c'est, Fernando. Je sais ce que c'est de perdre sa mère. Même si Victoria est comme une mère pour moi. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas à ma véritable mère. Pour la femme qui a donné sa vie pour moi. Je voudrais juste la voir et lui dire merci. Moi non plus, je n'avais pas de famille. Quelqu'un pour me guider, pour me donner des conseils. Pour me faire des gros yeux, pour me guider. C'est pas facile de faire son chemin tout seul. Katia et moi, on l'a fait pourtant. Mais c'est triste de s'en rendre compte uniquement dans ce genre de situation, pas vrai? Covid. Ça va aller, mon grand. Je te promets que toi, oui, toi, tu vas retrouver ta mère. Je le jure sur ma vie. On va retrouver tous nos proches. Tu reverras ta sœur et Victoria, Fernando. Et moi, ma femme et mon enfant. On s'en sortira coûte que coûte. Coûte que coûte. Bon, le fait que M. Lombardo se soit absenté du pays dans un moment si inopportun ne tourne pas en sa faveur. Je vous ai déjà dit qu'il y avait une affaire très importante à régler. Alexandro pense que son entreprise doit s'étendre aux autres pays. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Le juge a déjà réclamé 2 commissions rogatoires. Et la prochaine étape, ce sera l'ordonnance judiciaire. Nous allons expliquer la situation au juge. Nous lui dirons qu'étant donné les circonstances, il vaut mieux reporter l'audience de, disons, 2 semaines. Je ne pense pas qu'il s'y opposera. Encore moins quand il apprendra que Raquel a eu un accident et qu'elle ne pourra pas se présenter. Quel accident? Hier, elle a eu une collision avec un camion, mais par chance, ce n'était rien de grave. D'autre part, je crois que mon fils a quelque chose à vous dire. Dis-leur, Bruno. J'ai bien réfléchi et je crois que...
que je ne contesterai pas le testament Bien de mon sûr, père. parce que tu sais qu'Alex ne reviendra pas. Parce que tu l'as tué. S'il te plaît, Maria Rosé, ne C'est dis la pas... vérité. C'est pour ça qu'il voulait vous parler avant la réunion, pour vous convaincre avec sa tête d'hypocrite. Si Alex est mort, tu crois que tu hériteras de sa part, mais figure-toi que non. Et s'il s'avère qu'Alexandro n'est plus là, je te ferai plonger avec plaisir en prison jusqu'à la fin de tes jours. Elle est folle. Non, mon garçon. Elle est désespérée, et moi avec elle. Bien, désormais vous savez comment ça se passe dans ma famille. Dans ce cas, on annule la contestation du testament, non? Pour ma part, oui. Sortilège.